Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette Malte Academy. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si on m'entend bien, si on me voit bien, et du coup de même pour Magali? Moi, je t'entends bien. Ok, super, merci beaucoup. Donc enchantée, je suis Alexandra, je travaille dans l'équipe community chez Malte, donc la team en charge de l'accompagnement et l'animation freelance. Et j'aide aussi à la bonne coordination des Malte Academy. Donc aujourd'hui, ce sera Magali Monté, coach professionnel et stratège média et vidéo training, qui va nous faire l'honneur d'animer cette Malte Academy pour nous en dire davantage sur comment être mémorable en visioconférence dans un rendez-vous client. Donc en attendant que tout le monde se connecte, ce que je vous propose, c'est de vous faire une rapide introduction de Malte et de revenir un petit peu sur les Malte Academy et leur fonctionnement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, les Malte Academy sont proposées par Malte pour permettre à la communauté d'avoir un accès rapide à des formations, à des talks, pour pouvoir se former un petit peu sur différents sujets. Elles sont organisées soit par des freelances, soit par des intervenants extérieurs. Et pour ceux du coup qui ne connaîtraient pas Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. Nous avons la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelance en Europe et on est plus de 320 000 freelances maintenant. Donc, on est présent en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Et on travaille avec plus de 80 000 clients, dont du coup 80% du CAC 40, mais aussi avec des PME, des TPE, des startups, des organismes publics, etc. Donc voilà, si vous êtes freelance, vous pouvez trouver de nouvelles opportunités grâce à Malte et vous épanouir, on l'espère, grâce à notre communauté et nos différents partenariats. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Magali. N'hésitez pas à poser vos questions donc, dans cette conférence, dans l'onglet questions en bas à droite, juste à côté du chat, si vous en avez. Magali fera un temps de réponse au milieu et à la fin de sa présentation. Et puis, vous pouvez aussi interagir au cours de la session dans l'onglet chat. Bonne Malte Academy à tous et à toutes. Et Magali, je te laisse le micro. Merci, Alexandra. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Je suis donc Magali Montet, coach professionnel, et donc j'accompagne des cadres, des dirigeants, des exécutifs, des indépendants, des artistes dans leur prise de parole afin d'être plus impactants dans leur message et de clarifier leurs propos. Donc, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui en visio, ravie de voir aussi qu'il y a eu 300 inscrits, ce qui, est, ce qui prouve l'intérêt aujourd'hui de s'interroger sur l'usage de la visio dans les relations clients et pour une meilleure communication en visio, ce qui prouve qu'après 2 ans quand même d'utilisation, on ressent le besoin de se professionnaliser et c'est un point vraiment important en tant qu'indépendant et pour toute personne qui a des entretiens en visio. Donc, merci beaucoup d'être là. Je vais fonctionner donc on fait une Malte Academy d'une 30aine de minutes environ. J'ai 2 parties importantes. Ce que je vous propose, c'est une première partie. Et à la fin de cette première partie, on échange sur 5 minutes à peu près. Donc, n'hésitez pas à mettre les questions et ensuite, j'enchaînerai. C'est un premier point. En faisant cela, c'est un premier point que je vous montre, sur lequel j'insiste, c'est l'interactivité. En visio, prendre le temps régulièrement de s'arrêter, d'échanger, d'être dans l'interaction, chose qu'on a évidemment moins en visio qu'en présentiel. Alors, l'important, donc plusieurs aspects. Pour commencer, qu'est-ce qu'on a en présentiel qui a disparu? Qu'est-ce qui a disparu, du coup, en visio? 2 choses, je vois 2 points importants et c'est les mêmes aspects pour tout le monde. C'est ça qui est important, c'est que tout le monde est confronté aussi à la même réalité. Premièrement, l'informel. L'informel avant la réunion a complètement disparu. L'informel qu'on a dans une salle. L'informel, si j'avais pu vous rencontrer, voir vos visages, sentir l'atmosphère de la salle, ça change tout. En un instant, en quelques secondes, vos cerveaux prennent conscience d'énormément de choses, plein d'informations qui vont permettre de savoir où je mets les pieds. Et du coup, même dans une relation client, de ce moment-là amène énormément de choses. Donc ça a disparu. L'autre point qui a disparu, les autres aspects, c'est que dans une salle, dans un bureau, dans un rendez-vous que vous avez dans un lieu, on a, vous et moi, mon client et moi,
le même décor, la même lumière, la même acoustique, le même cadrage. Alors que là, en visio, nous sommes tous devenus metteurs en scène, décorateurs, directeurs de la photo, ingé son, cadreurs. C'est sur ces points-là, première partie va porter sur ces points-là. Vous avez tous amélioré, je suppose, votre usage de la visio. Vous avez tous pris conscience de ça depuis le début de l'utilisation. Ça me paraît évident. Mais je reviens quand même sur des points précis sur chacun de ces aspects. En ce qui concerne le décor, c'est ce qu'on appelle le fond. Il y a 3 solutions. Soit comme moi, vous créez votre propre décor. C'est mon choix privilégié aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a encore un an, mais aujourd'hui, j'ai la sensation que la notion d'intimité publique prend son sens, que de pouvoir vous donner à voir un cadre que j'ai choisi, qui est le cadre de mon bureau-salon, c'est personnel et en même temps, je choisis ce que je vous montre et ça fait partie de moi. C'est un peu le non-verbal, l'informel. Alors, on ne peut pas tous faire ça. Quand je floute, c'est pas mal aussi parce qu'il y a du relief, il y a des couleurs différentes. Donc, le flou est peut-être une belle option, surtout quand on est dans une cuisine ou dans une chambre et qu'on ne peut pas montrer, on n'a pas d'espace. Pourquoi pas le flou? Là où moi, je suis moins friande, c'est le fond virtuel. Sauf que de temps en temps, je suis obligée de le faire aussi. Et dans ce cas-là, essayez de choisir un fond qui raconte quand même quelque chose de vous. Un jour, j'ai mis un fond à un aquarium. Tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi je suis là avec des poissons derrière moi? Ça n'avait aucun sens. Donc, je choisis quelque chose qui a un sens avec ce que je suis. Donc, ça, c'est pour le cadre, le décor, pardon. Ensuite, la lumière. La lumière, c'est absolument fondamental. Avec le son, c'est les 2 aspects absolument importants. La lumière, je vois encore beaucoup dans des rendez-vous clients, je vois encore beaucoup de personnes sous-éclairées. Et ça, c'est une des choses les plus étranges quand on a envie de se faire connaître, se faire reconnaître, d'être dans l'ombre. Ça interroge beaucoup sur finalement l'intention et la posture de la personne. Donc vraiment, chercher un bel éclairage. L'éclairage au-dessus donne des cernes. Donc évitez, ça plombe vraiment le visage. Derrière, vous met en contre-jour. Donc, soit l'idéal, une fenêtre devant et lampe à 45 de chaque côté. Vous pouvez investir dans une ring lamp, vous savez, les cercles de youtubeurs, ou une lampe de luminothérapie, ou un petit LED de maquillage. Il y a beaucoup de modèles. Je ne vais pas en parler là maintenant sur la technique trop longuement, mais on peut échanger là-dessus plus tard si vous voulez. En tout cas, pensez éclairage, installez des lampes, une lumière de face si possible. Vaut mieux être un petit peu surex que sous-ex. Pensez à ça. Et quoi qu'il arrive, pensez aussi à la lumière de jour. Si vous êtes en lumière de jour, le rendez-vous de 11h ne sera pas le même que 18h. Ensuite, le son. Le son, c'est le cerveau ne supporte pas un mauvais son. Ça, vous pouvez tous l'expérimenter quand on écoute la radio et qu'on est un tout petit peu à côté de la fréquence et qu'il y a un grésillement. C'est absolument inaudible et c'est insupportable pour le cerveau. Donc, le son, pensez-y là aussi. Si quelqu'un vous dit votre ordinateur, le micro, on entend, c'est pas terrible, il y a un ronronnement, etc., soyez à l'écoute de ça et installez quelque chose. S'il y a du bruit autour de vous, mettez des casques, mettez un micro et peut-être vous l'expliquez. Vous dites, je porte un casque parce qu'il y a un bruit autour, donc je préfère… voilà. En tout cas, vraiment, soyez là aussi très, très vigilants sur le son. N'hésitez pas à incorporer, à prendre un micro supplémentaire et afin d'avoir vraiment un très beau son. C'est invisible, mais absolument déterminant. Ensuite, l'autre point, ça va être le cadrage. Le cadrage, l'idée, c'est d'être au centre ou un petit peu sur le côté avec un petit espace au-dessus. En gros, évitez le gros plan où on voit que votre visage. Pour ma part, je parle un peu avec les mains, mes mains font partie de ma prise de parole. Donc, je préfère me cadrer avec la possibilité que vous voyez un petit peu les mains. Si je ne peux pas mettre les mains ici, ça n'aurait pas de sens. Donc, soyez cadrés de telle façon que vous pouvez bouger, ce n'est pas figé, vous voyez, en étant quand même bien installé, mais vous êtes
dans un cadre où on voit votre personnalité, on voit qui vous êtes, on voit vos épaules, vous n'êtes pas que en plein écran. Et en ce qui concerne le cadre, et donc du coup la qualité de l'image, là encore, vous pouvez ajouter une caméra à votre ordinateur. Moi, je vous le conseille si vous utilisez beaucoup la visio. La clarté de l'image est vraiment appréciable avec une caméra. C'est comme un petit micro ou une lampe, ce sont des investissements pas très chers, largement moins de 100 €, et ça vaut le coup quand vous avez besoin d'être souvent, régulièrement en tout cas en visio, de faire votre petit setup. Évitez, je reviens sur le cadrage, évitez la contre-plongée, donc en bas, évitez au-dessus, ne soyez pas trop... Voilà, le but, c'est de rester vivant, de pouvoir bouger quand vous voit. Faites attention qu'on ne voit pas que votre front, que les narines. Ça aussi, je vois encore ça régulièrement, et croyez-moi, avec des patrons, des dirigeants qui, dans la vie, sont extrêmement smart quand ils arrivent dans une réunion, et tout d'un coup, en visio, je me dis, mais comment ne peuvent-ils ne pas se rendre compte que là, je vois que leurs narines et une partie de leur front, alors que dans la vie, ils arrivent totalement smart, je ne peux pas dire autrement. Voilà, donc, quatrième petit point, ce sera habillage, maquillage, coiffure. Je ne vais pas donner de conseils précis là-dessus, si ce n'est que en termes de couleurs, en termes de motifs. Les motifs, vous savez, les petits pois, les rayures, etc., peuvent donner mal aux yeux. Donc, si vous avez une longue réunion, faites attention à ça. Sachez que les vêtements près du corps sont plus saillants à l'écran que quelque chose de très large. Et en gros, voilà. Après, soyez vous et soyez en rendez-vous, en tenue de rendez-vous client. On a tendance, parce qu'on est chez soi, parfois, à être plus décontracté. Et on a tendance à se dire aussi, pardon, parce que je suis en visio, je peux être décontracté. Or non, vous êtes en rendez-vous client. Donc, mettez-vous dans cette mise en scène de votre personnage qui est celui du fournisseur potentiel. Voilà, donc imaginez en fait que vous y allez en présentiel, même si vous ne faites plus que de la visio, sachant qu'on va revenir à quelque chose d'un peu plus hybride, mais quand même. Voilà, donc en conclusion de cette première partie, j'ai envie de vous dire, accordez de l'importance à ce setup. Ça fait partie de votre préparation. Vous verrez que si... Alors, on ne peut pas toujours avoir le setup en place, etc. C'est votre bureau, etc. Mais en tout cas, avant un rendez-vous, cette petite mise en place, de mettre vos lumières, de mettre votre caméra, de tester le fond, de remettre un petit peu tout ça, vous verrez que ça vous met dans la peau, ça vous prépare à ce rendez-vous, et vous verrez aussi que c'est différenciant. Vous verrez, vous allez récupérer une partie de la maîtrise des conditions du distanciel en étant dans ce setup bien mis en place. OK ? Donc, en faisant ça, vous allez éliminer ce qui pourrait faire perdre l'attention à votre interlocuteur. Si c'est dans l'obscurité, s'il y a du bruit, s'il y a un fond très, très, très fantaisiste qui attire l'attention, par exemple, si je mets une bibliothèque juste derrière, les gens peuvent avoir envie de regarder quels sont les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Vous voyez ? Donc, en faisant attention à tout ça, vous mettez les bons points de votre côté. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire attention à tout ça. Donc ça, c'était la première partie qu'on peut évidemment détailler, personnaliser en fonction des besoins de chacun. Je vais donc, si vous voulez bien, prendre les 2 questions que je vois. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires à faire, des questionnements, un petit retour là-dessus, de me dire. Première question, je viens de faire des vidéos debout, me donne plus d'énergie. Est-ce que recommandé, vous faisiez la caméra dont vous parlez à moins de 100 €, être debout? Alors, c'est très bien. Sandra, je suis complètement d'accord. Moi aussi, j'aime beaucoup faire des visios debout et pareil, ça peut donner plus d'énergie, plus d'élan. Et dans ces cas-là, la caméra, ça dépend comment tu installes ton ordinateur. Est-ce qu'il est aussi, évidemment, il faut le mettre à la bonne hauteur et du coup, mettre une petite caméra que tu peux mettre, les petites logis qu'on peut mettre sur l'ordinateur, il n'y a aucun problème. Ça peut être très bien aussi. Et en revanche, fais attention en étant debout, de ne pas être trop loin, de garder ce cadre en fait, qu'on ne soit pas trop loin. En fait, l'idéal, c'est d'être à peu près à une longueur de bras entre la caméra et soi. Donc, bien garder ça.
Ensuite, merci Sandra pour ta question. Ensuite, pour ou contre les fonds fantaisie. Alors voilà, je suis pour et contre. C'est-à-dire que mon fond, on peut considérer qu'il est fantaisiste puisqu'il est original. Maintenant, fantaisie au sens où il y a énormément de choses, ou quelque chose qui attire beaucoup l'attention, c'est perturbant pour la personne et surtout, ça attire l'attention ailleurs que sur ton propos, ta présence. C'est ça où il faut faire attention à ça et bien réfléchir à ce que tu mets, bien choisir le fond. Et puis surtout aussi, parfois, ça dépend aussi de l'interlocuteur avec qui tu es en face. En tout cas, attention de ne pas trop détourner l'attention. Là, par exemple, moi, il y a une photo qui est derrière, quelqu'un qui a un peu l'œil, il peut très bien voir d'où vient cette photo et me dire « Ah, c'est une photo du Meyer ». Et du coup, ça donne la possibilité d'avoir un peu de small talk qui peut faire du bien, c'est informel dont on a tant besoin. Alors, voilà pour les questions. Est-ce OK de porter des oreillettes micro type AirPod? Oui, absolument, c'est OK. C'est même plutôt bien quand ça fonctionne bien, etc. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai vu qu'Alexandra, par exemple, met un casque. Ça se passe, c'est très bien aussi. Et elle m'a expliqué, je mets ça pour éviter le bruit autour. En fait, j'aime bien ça parce que le casque, c'est un ustensile en plus. Donc, du coup, c'est agréable d'être le plus naturel possible. Les petites oreillettes, l'avantage, c'est quand on n'a pas le fil. Dès qu'on a le fil, c'est moins agréable, quoi. Voilà. Merci Frédéric de la question. Je suis designer et mes travaux sont très visuels. Pour ou contre me construire un fond regroupant? Alors, évidemment, sans trop en mettre, bien évidemment. Je pense que tu peux trouver un fond, trouver le moyen de mettre un fond qui a du sens par rapport à ce que tu fais, ce que tu es. Moi, j'ai un ami dessinateur de presse et qui a créé, évidemment, lui aussi, dans son bureau, il a mis 2-3 affiches ou dessins de presse, que ce soit de lui ou quelqu'un d'autre. En tout cas, il a créé cet univers qui correspond à ce qu'il fait. Donc oui, bien sûr, sans problème. Merci Benjamin. Dernière question avant de continuer sur la suite. Clément, de filtre avatar 3D qui remplace le visage. Comme je disais au début, je pense que ce qui est important, c'est de trouver le moyen de créer, je vais insister, je vais revenir là-dessus après, de créer une connexion avec la personne avec qui on est en face. Et pour ça, qui on est, tel qu'on apparaît, a du sens. Déjà, on est privé de tout ce qu'on a vu. Hein, c'était l'énergie, finalement, l'énergie réelle, le bruit, la vision, etc. Tout ce qu'on est créé de tout un environnement de réel. Je pense que c'est important de garder sa propre image, qui on est, et de pouvoir être là avec ça. Merci beaucoup à vous pour les questions. On refera une série de questions à la fin de la deuxième partie. Je reviens sur mon objectif, parce que ça fait partie du point suivant. Sachez que pour moi, cet atelier, cette Malte Academy sera réussi, mon intention en tout cas, c'est que chacun d'entre vous reparte avec une chose, un point, ça peut être un détail, quelque chose, une chose qui peut mettre en place, quelque chose qu'il aura appris ou réentendu, en tout cas quelque chose à mettre en place dès la prochaine visio, dès son prochain rendez-vous, et donc que ça lui a apporté au moins une chose. Voilà, ça c'est mon objectif. Donc j'espère que déjà sur cette première partie, pour certains d'entre vous, vous avez eu un élément ou plusieurs qui vous ont permis d'enrichir votre rapport à la visio et pour un prochain rendez-vous. Alors la deuxième partie, je l'ai intitulée, je reviendrai après, je réponds à Henri. Henri, oui, le smartphone c'est pas mal, évidemment, il marche très très bien, c'est juste que le cadre est différent. Ça peut être bien. En même temps, le setup est plus compliqué à mettre en place. Voilà, c'est à voir. En tout cas, essayez. Faites des essais. Essayez même pour vous regardez, puis avec quelqu'un, un ami ou un collègue, un freelance aussi. N'hésitez pas à essayer. Mon fond est vrai. Pour répondre à Claire. Merci Henri. Alors, maintenant j'arrête vos questions. Alors, la deuxième partie que j'ai intitulée « Prise de parole ». Qu'est-ce qui fait qu'il y a une bonne connexion entre deux êtres humains, entre deux interlocuteurs? Ce sera le regard, l'écoute, la parole et bien sûr le message. Donc le regard,
on va s'interroger sur le regard, l'écoute, la parole et le contenu. Le regard, c'est la différence la plus fondamentale entre le présentiel et le distanciel, c'est qu'en distanciel, nos regards ne se croisent jamais. Quand on y pense, c'est un truc de fou, puisque l'être humain a besoin de ce regard pour se connecter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait quand même cette connexion de cerveau à cerveau par le regard, qui est un vrai flux? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Le regard, il est vers la caméra. C'est la chose la plus contre-intuitive. Vous l'avez tous compris, vous l'avez tous testé. Notre cerveau a pris le temps, a compris ces deux dernières années, puisqu'on s'est habitué beaucoup. Il comprend maintenant que quand vous regardez la petite vignette, quand je regarde la petite vignette, finalement, je suis en train de vous regarder. Il a compris ça. Mais n'empêche, vous gagnerez en impact et en puissance, en présence, par les regards caméra. Donc, quand je parle, je me concentre à regarder la caméra. Là, c'est plus facile dans la mesure où je ne vous vois pas. Mais en général, quand on est avec un client ou avec 2-3 personnes, je vois les vignettes. Donc, je peux avoir tendance à regarder l'image de mes interlocuteurs. Je me focalise sur ma caméra. J'ai tendance à mettre un petit smiley à côté de ma caméra, je vous la montre, pour me souvenir de regarder à côté, ou alors à côté du petit voyant vert pour éviter d'avoir le regard dans la caméra tout le temps. En tout cas, je regarde ce petit smiley et qui me rappelle que c'est là que je dois regarder quand je vous parle. Et à ce moment-là, vous avez clairement la sensation que je vous regarde. Vous allez me dire, oui, mais c'est fake. Oui et non, parce que moi, le flux, ce que j'envoie, ce que mon regard, ce que je regarde, c'est vous. Même si je ne vous vois pas, je sais que je vous regarde. Derrière cette caméra, vous êtes là et je vous sens, je ne peux pas dire autrement. On a une espèce de corps médiatique peut-être qui fait que quand même, je sais que je parle à des personnes et que je les regarde. Donc, efforcez-vous à ça, c'est compliqué. Quand vous écoutez, on peut aller regarder la vignette de l'autre. Par exemple, là, je fais celle qui regarde une vignette. Quand je regarde la vignette et que si l'interlocuteur est bien entraîné et regarde dans la caméra, eh bien, il verra que je suis en train de le regarder. Moi, je verrai son regard sur moi. Donc, c'est très agréable d'écouter de cette façon. Et moi, quand j'écoute, quand je regarde la vignette de quelqu'un qui me regarde, je suis concentrée sur la personne. Elle me regarde, donc je n'ose pas faire quelque chose d'autre. Vous voyez, je vais revenir sur ce point après. Donc, vraiment, entraînez-vous. Si vous utilisez des visios une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, ou une fois, pas très souvent, on oublie cet aspect-là. Donc, j'insiste très, très lourdement. Et quand on l'utilise très régulièrement, finalement, on s'habitue à notre interlocuteur et on laisse tomber. Revenez à ça. Vous n'imaginez pas à quel point l'impact est énorme et à quel point vous faites la différence. J'ai plusieurs fois assisté à des rendez-vous clients ou fournisseurs, avec quelqu'un qui m'exposait son besoin, etc. Et sans avoir jamais croisé le regard de la personne, sans avoir jamais vu même son regard vers moi. Et en fait, honnêtement, je me suis dit, c'est compliqué. Je me suis interrogée, est-ce que vraiment je peux conclure un deal avec quelqu'un dont je n'ai pas croisé le regard? C'est vraiment important. Donc, faites l'effort de ça. Voilà. Donc, quand vous écoutez, vous pouvez regarder la personne, revenir à la caméra de temps en temps quand même, parce que quand la personne regarde, finalement, c'est pas mal aussi de voir que vous la regardez. Donc, faites un petit peu les deux. Ensuite, l'écoute. L'écoute. Alors, l'écoute, pareil, en présentiel, c'est facile de faire un petit, un petit signe, d'émettre un petit son. Tous ces petits sons qui existent dans le présentiel ont disparu. D'autant plus qu'il y a des micros et que du coup, on est vraiment muet. Ce qui génère pour la personne qui parle, qui peut générer une forme de, pas parano, mais on peut avoir l'impression, pas être complètement convaincu, certaines, d'être intéressant, d'être écouté, etc. Donc, vous, dans votre relation client, si vous êtes face à un client, que la personne est en train de vous parler, vous avez coupé le micro pour éviter d'envoyer du bruit. N'hésitez pas à sourire, à faire un petit signe de la tête, d'où l'importance d'avoir un peu d'espace, de faire un petit signe de la main, de faire un petit… N'hésitez pas
parce que dans son champ de vision, même s'il vous regarde dans la caméra, il verra des petits mouvements. Et ça, c'est très rassurant pour la personne qui prend la parole. Donc, essayez de donner des petits signes qui montrent à l'orateur l'impact de sa parole. Vous voyez? N'hésitez pas. Ensuite, quand vous reprenez la parole, donc il y a eu un échange, et quand vous reprenez la parole, là aussi, quelque chose qu'on ne fait pas forcément en présentiel, parce qu'on n'a pas besoin, puisqu'on fait un petit signe, un petit sourire, on enchaîne. Là, réagissez sur ce que l'autre vient de dire, ne serait-ce qu'en remerciant, ou en faisant un petit commentaire, ou en disant, donc si j'ai bien compris, voilà, votre besoin est ceci. Réagissez, montrez montrez à l'orateur précédent qu'il a été entendu. Trouvez le moyen de montrer ça. Ensuite, je reviens à ce que j'ai évoqué un tout petit peu avant. Un point important qu'on sous-estime, quand votre client prend la parole, soyez complètement présent à la personne. Alors qu'en visio, on se dit de temps en temps, je peux envoyer un texto, on peut avoir tendance à faire quelque chose d'autre, regarder un mail qui vient de tomber, etc. Vous avez tous rendu compte à quel point vous vous en apercevez aussitôt. Je pense qu'on a développé des antennes encore plus fortes en visio par notre sentiment de solitude. Du coup, notre cerveau est à l'affût de tous les signes et il se rend tout de suite compte quand la personne n'est plus attentive à 100%, n'est plus dans l'écoute active. L'écoute active, c'est cette écoute qui est vraiment à 100% dans tous les signes que l'autre envoie, dans sa prise de parole, dans la façon dont il parle, dans les gestes, etc. En tout cas, tout votre corps, tout votre être est présent à l'autre, même en visio. OK ? Ensuite, donc, voilà, vous voyez, là, j'ai perdu mon fil parce que j'ai regardé une question qui arrivait. C'est typique. Donc, je regarderai les questions après. Oui, donc en visio, on a de toute façon un manque de retour, au moins une insuffisance de retour de notre public. Donc, on est presque parano. Donc, encore une fois, allez-y, n'hésitez pas à faire signe. OK ? Ensuite, la parole. La parole, il s'agit de la voix. Une chose est importante dans le fonctionnement de la voix, c'est très physique. Prenez conscience de la verticalité de votre corps. On a tendance, quand on est à un bureau, à s'appuyer ou à s'appuyer au dos. Dès qu'on s'appuie, on coupe la circulation de l'air dans la colonne, on fait un petit angle, et du coup, l'air qui vient dans le cerveau, qui passe par là, et la caisse de résonance qui se met là, est réduite. Donc, vraiment, dites-vous, vous êtes là en entretien pendant 20, 30 minutes, 45 minutes, vous êtes bien ancré, bien vertical. C'est la posture. Ensuite, pour la voix, la parole, le tempo, c'est important de ralentir. On a tendance à parler vite et en visio, on peut ralentir et on peut aussi apprendre à sentir et accepter les silences. Un silence en visio est peut-être pesant puisque j'entends rien, je n'ai aucun retour des uns et des autres. Or, accepter le silence d'une respiration, le silence pour que l'autre intègre ce qui s'est passé, c'est toujours constructif aussi. Donc, n'hésitez pas à ralentir et à faire une pause, le temps d'une respiration qui prend 3 secondes. Souriez. Souriez, souriez même intérieurement. Une voix souriante est beaucoup plus chaleureuse qu'une voix qui ne sourit pas. C'est quelque chose qu'on connaît en radio, en visio aussi. Donc, sans être tout sourire tout le temps, surtout si ça ne s'y prête pas, intérieurement, souriez. Souriez d'être là, d'être à l'écoute, d'échanger, même si les propos peuvent demander de la gravité. En tout cas, soyez dans cet état d'esprit et commencez votre réunion en étant dans cet état-là, de sourire. Le volume. Vous pouvez aussi parler un petit peu plus fort que dans la vraie vie, de la même façon que vous articulez davantage et que vous ralentissez. Voilà, n'hésitez pas.
Ensuite, dernière partie de la dernière partie. Le contenu. Évidemment, je ne vais pas entrer dans votre contenu individuel puisque chacun d'entre vous a des contenus différents et il faudrait être en situation. Mais juste quelques petits conseils. Première chose, faire court et synthétique. Encore plus en visio. Éviter les circonvolutions. Parfois, j'allais même dire souvent, je dirais même la plupart du temps, diminuer de moitié augmente l'impact de votre propos. Diminuer de moitié. N'hésitez pas. Très souvent, on dit une chose et on redit une chose après. Évitez les digressions. Ensuite, fixez-vous, avant de commencer un rendez-vous, ça, que ce soit en visio ou en rendez-vous présentiel client, fixez-vous un objectif, une intention, une seule. Quelle est la raison, quel est l'objectif principal de ce rendez-vous? Parce que ça va vous permettre, vous êtes préparé, vous connaissez votre sujet, mais votre cerveau et vos échanges vont aller dans cette direction. Donc, ça peut être bâtir une relation avec un client, discuter d'un devis, faire en sorte que le devis se convertisse en commande. Vous voyez, quel est l'objectif? Obtenir un rendez-vous supplémentaire, Quel est votre objectif? Et ça va changer aussi l'échange. Si c'est bâtir une relation, vous allez être dans une interaction davantage que dans l'exposé de quelque chose. Donc là aussi, commencez un rendez-vous avec votre intention, votre objectif. Ça fait une demi-heure, ça fait 30 minutes. Voilà, je vais terminer l'atelier là. Avant de conclure, je vais prendre les questions. Alors, toc, toc, toc. Comment est-ce que je fais dérouler ça? Voilà, je les ai là. Comment gérer, dédramatiser des bruits parasites type aboiement de chien en fond, surtout s'ils se répètent. Dans ce cas-là, si tu sais que ça peut arriver, que tu es dans un environnement, moi j'ai des travaux régulièrement, là c'est l'heure du déjeuner, c'est parfait, mais il y a des travaux, je ne peux pas les prévoir, du coup je mets un casque et je préviens. Je dis je mets un casque, j'ai un casque, un micro, et du coup le bruit est complètement allégé et la personne ne le perçoit pas du tout ou à peine. Donc ça, c'est bien de pouvoir le faire. Et tu peux annoncer. Par exemple, avec Alexandra, on se parlait, je lui ai dit, bah, écoute, j'espère que mon chat ne va pas me sauter dessus. J'annonce le truc parce que je sais que ça peut arriver. Donc, ou alors, si vous ne pouvez pas faire autrement, de dire, je vais être dérangé une minute, je n'ai pas pu faire autrement, j'ai le gardien qui doit monter. Vous voyez, on peut tout à fait le faire, mais pas hésiter à annoncer, à expliquer les choses. Et même, ça crée une petite ambiance plus informelle qui correspond à ce que j'appelle l'intimité publique, à sa juste proportion. Merci Marion. Ensuite, d'après votre expérience, quelle serait la durée maximale d'un rendez-vous? Très bonne question. Eh bien, moi, je suis complètement d'accord. Tu sais que ce serait, Samy, pardon, je vous tutoie, hein, vous tous, mais Samy, eh bien, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes. C'est incroyable, hein, la capacité. C'est pour ça que je vous ai dit que d'abord, j'avais demandé, j'ai voulu faire court, et je me suis dit, au bout de 10 minutes, je réponds aux questions. C'est pas la même chose, mais au moins, il y a une interactivité. Donc, c'est pour ça que là, encore une fois, je vous ai dit aussi, court augmente l'impact. Donc, 10 minutes, ça existe très peu, mais n'hésitez pas à dire, on a 20, 30 minutes de rendez-vous, et vous d'y aller. Très bonne question, franchement, et je trouve que c'est fondamental d'aller vers ça. Merci, Samy. Benoît, comment réagir à la perte d'attention de notre interlocuteur? L'interactivité, poser des questions. Posez des questions. Et ne soyez pas déroutés. Effectivement, moi, il m'est arrivé d'être en rendez-vous client avec 4 personnes, un gros client important, chacun, et je voyais bien que chacun regardait son écran, et en fait, la caméra était là, et tout en étant là, du coup, ça me déstabilisait. Donc, je me reconcentrais sur ce que j'avais à dire, sur mon intention, et je posais des questions. Donc, n'hésitez pas. L'écoute active, vous prenez conscience de ça, vous reposez des questions, et vous vous intéressez à ce que dit l'autre, et vous y allez. Benoît, j'espère que j'ai donné un élément de réponse. Merci en tout cas. Aurélie, quid de la prise de notes? Ah oui. Eh bien, prise de notes ordi quand c'est sur ton écran, c'est compliqué, évidemment. Alors, il faut l'annoncer, de dire attention, je vais prendre des notes. Je prendrai quelques notes. Donc, parfois, si tu me vois, ou alors tu écris comme ça à côté, ou 2 écrans. Mais
c'est vrai que c'est compliqué. Personnellement, parfois, j'enregistre. Alors, c'est vrai que c'est double temps, mais quand c'est quelque chose de très important où je me dis je vais être vraiment présente, je prends un mot et puis je dis j'enregistre pour moi pour pouvoir reprendre quand je fais des coachings, par exemple, et que je veux bien intégrer ce que j'entends. Parfois, j'enregistre. Donc, bien évaluer. Merci Aurélie. Ensuite, Claire. Ah oui, ça y est, j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toc, toc, toc. Partage d'écran, oui, oui, oui. Alors, Benjamin, très bonne question. Écoute, tu vois, par exemple, moi, j'ai décidé de ne pas faire de PowerPoint parce que je peux me le permettre dans ce sujet et parce que j'essaye de plus en plus d'éviter les partages d'écran. Toi, tu es complètement obligé, évidemment, dans ton travail. Il faut pouvoir alterner. Est-ce que tu peux, en début, être vraiment là, présent? Ensuite, montrer ton partage d'écran. Tu n'es pas obligé, évidemment, de laisser ta caméra à ce moment-là, mais revenir pour qu'on te voit véritablement. Je pense que c'est important de trouver le moyen d'alterner. Oui, si je ne mets pas de cas, j'ai un feedback de la personne en visio. Oui. Je m'entends en écho. Oui, les échos, ouais, je comprends. Donc, l'histoire de l'écho, n'hésitez pas à mettre un tapis sous les pieds, c'est curieux, mais ça marche très bien. N'hésitez pas. Ok, voilà, donc merci là-dessus. Ma conclusion, s'il n'y a pas d'autres questions, merci de votre écoute, merci de votre présence. La conclusion, je vais répondre à la question comment être mémorable dans un rendez-vous client. J'ai envie de vous dire, ne cherchez pas à être mémorable, cherchez à être sincère, authentique, présent dans la relation à l'autre. Véritablement, chercher la présence et la connexion avec la personne grâce à votre écoute active et grâce à votre prise de parole et votre regard face caméra pour regarder la personne. Voilà, je vous remercie. Si vous avez envie d'en savoir plus, d'échanger, de travailler en coaching avec moi, je suis sur la plateforme Malte, bien évidemment, et mon site est magalimontet.coach, tout simplement. Merci à vous tous. Bon rendez-vous client. J'espère beaucoup de succès à vous tous et une très bonne année, puisque, pourquoi pas, on est début mars, mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne année, malgré toutes les difficultés du monde face à nous. Merci beaucoup. Dernière question. Prompteur. Non, je n'ai jamais testé. Je n'ai jamais testé, mais ça marche très bien. Alexandra, oui, merci beaucoup Magali pour son intervention et merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cette Malte Academy. Visiblement, vu le nombre de questions, ça a bien plu, donc c'est super. Si vous voulez voir d'autres académies sur des sujets variés, n'hésitez pas à consulter notre site maltacademy.com. Je vous partage maintenant le lien. Et si vous souhaitez aussi faire comme Magali et animer une Malte Academy, n'hésitez pas aussi à envoyer votre sujet donc, en cliquant sur le bouton « Devenir speaker » via ce même site. Et enfin, si vous n'avez pas vu le début de cette académie ou si vous voulez revoir tous les autres webinaires, ils sont disponibles sur la page replay de maltacademy.com. Donc sur ce, merci et à très bientôt pour une nouvelle Malte Academy. Au revoir à tous. Merci Alexandra, merci. Au revoir à tous.